Ce n'est pas vraiment un mot, mais une sorte de ramasser les différents points, parce que l'enjeu est de taille. À tout seigneur, tout honneur. Madame Alice du Fonds de promotion, l'organisatrice de cet atelier, évidemment aussi les participants et les amis qui vont nous accompagner sur ce processus. Nous venons de parler de la responsabilité sociale de l'entreprise. J'aimerais que nous puissions savoir que c'est un système multipolaire intégré. Comme on a eu à le dire, il faut fédérer, il faut travailler en synergie. J'aimerais dire aussi que les contributions, n'est-ce pas, des entreprises via le service social, ce ne sont pas des fonds jetés ou à jeter. C'est une sorte de relation du type cause à effet. Il y a un intervenant de tout à l'heure, c'était Léon Mimoro, qui avait dit que la société l'entreprise avait un rôle social à jouer. Cela remonte de Henry Ford, qui a stigmatisé que l'entreprise n'est pas là essentiellement pour faire le bénéfice, mais aussi pour améliorer le vécu quotidien. Alors, on doit se poser des questions, on doit continuer à réfléchir. Mais pourquoi la responsabilité sociétale de l'entreprise? Mais c'est parce que, comme je venais de le dire, les problèmes sociaux sont totaux et globaux. Et cela engendre des besoins incommensurables. De ce fait, l'État seul ne peut en aucun cas, quel que soit le volume de son budget, assurer les interventions sociales avec efficacité. Eh bien, il faut maintenant penser que l'État doit essayer de faire recours aux agents économiques. Aujourd'hui, nous parlons des entreprises, on peut aller aussi au-delà des entreprises. Mais dans le cas d'espèce, on parle des entreprises. L'État ne doit pas seulement se limiter aux fonctions régaliennes, à savoir la justice, la défense, la monnaie et les infrastructures. La sphère d'intervention de pouvoir public englobe des interventions et ces interventions doivent être menées avec, n'est-ce pas, les agents économiques d'un pays. On doit mettre l'accent sur la régulation. L'État régule le fonctionnement du marché, le financement de certains biens et services, notamment l'éducation, la santé et surtout la protection sociale. De là, l'État vise quoi? La réduction des inégalités. Pour ne pas parler de la Révolution française encore, on doit essayer d'être un peu regardant sur ce point-là. Comment voulez-vous qu'une entreprise qui réalise des milliards de dollars et juste aux alentours, il y a la pauvreté qui bat son plein? On assiste à une sorte de bidonville. Ça crée des frustrations, quand bien même ces entreprises auraient des structures, je dirais, dans leur sein pour dire que non, il y a des actions sociales à mener. Je crois qu'on doit faire la part des choses. Le social est un bien. Et qui en est le producteur? Mais c'est l'État. Ce n'est pas l'entreprise qui doit, n'est-ce pas, organiser les actions sociales, quand bien même que ça peut, n'est-ce pas, avoir une certaine
envergure ou ampleur, l'État récupère cette action. C'est comme qui dirait le domaine réservé de l'État, essentiellement de l'État. D'où la nécessité de cet atelier pour essayer de recadrer les choses, pour essayer de faire en sorte que les choses marchent. À mon humble avis, je pense que l'analyse des questions et des problèmes sociaux doit reposer essentiellement sur deux types d'approches que vous avez déjà évoquées ici. La première approche consiste à évaluer les effets de la politique sociale, donc politique publique. On doit essayer d'évaluer ça. C'est très important pour en mesurer l'impact, pour voir, comme on venait de le dire, la politique que nous avons mise en place, quelles en sont les retombées. Et cette approche est appelée approche positive. À côté de cette approche, il y a l'approche normative, c'est-à-dire où on va mettre les normes, comme on venait de le dire ici. Aucune action de grande envergure ne peut être cimentée sans l'existence d'une loi, sans l'existence de textes réglementaires. Madame Alice Defond vient de dire que un arsenal juridique est mis en place et même en pipeline. Donc d'ici là, il faudrait un accompagnement juridique pour essayer de clarifier les choses, pour essayer de faire en sorte qu'on évolue vers le succès de cette action. Alors, on doit essayer, comme je venais de le dire, éviter que les interventions de l'État se fassent de manière éparpillée, de façon disparate. Le Conseil de la primature a même dit de façon éparse. Et pour cela, il faut, n'est-ce pas, une politique se traduisant par un plan d'établissement, comme on vient de dire, de ce que nous sommes en train d'envisager. Le fonds doivent être versés dans le fonds. Et cela, c'est pour essayer d'appuyer les actions du gouvernement. Lorsque le chef de l'État parle du social, il y a d'aucuns pensent que tout doit provenir du budget. Et les gens regardent souvent le budget. Mais le budget est déjà en principe déficitaire. Il faut aussi les actions extra-budgétaires. Comme on venait de le dire, ce sont des actions, ce sont des contributions volontaires qui viennent pour appuyer l'action du gouvernement. Et cela nécessite, n'est-ce pas, une sorte de recadrage. Il faut recadrer ces efforts-là et vous allez voir que les choses vont aller dans le sens de l'amélioration.